Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, où nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament au livre de Néhémie, l'un des livres historiques. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous étudierons le chapitre 1, versets 7 à 11, donc la fin du chapitre. J'espère que vous avez regardé le dernier épisode et que vous avez écouté l'introduction du livre de Néhémie. Néhémie est retourné de l'exil pour bâtir la muraille de la ville. La muraille de la ville de Jérusalem qui avait été détruite. Avant le retour de Néhémie, Esdras est retourné et il a affirmé la parole de Dieu dans le cœur du peuple. Avant Esdras, Zorobabel est celui qui a établi les fondations de l'autel et Agé et Malachi ont encouragé le peuple à bâtir le temple. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci beaucoup. Je voudrais aussi accueillir nos invités que nous avons avec nous. Frère Isaac, s'il vous plaît, rappelez-nous de l'épisode précédent, la première partie du chapitre. Qu'est-ce que Néhémie a fait quand il a reçu les nouvelles de la destruction de Jérusalem? Quelle était sa réaction? Il a demandé des nouvelles. L'un de ses frères est venu en tant que messager juif au roi et il lui a demandé ce qui arrivait. En vérité, ce qu'il a fait était grand, parce que Néhémie se préoccupait du peuple de Dieu alors qu'il était dans la cour du roi. Ce qui nous mène à poser la question, à quel point sommes-nous intéressés par les nouvelles du peuple de Dieu, comparées aux nouvelles du monde? Lorsqu'il a appris que les portes de la ville ont été brûlées et que la muraille a été détruite, ça l'a vraiment attristé et la Bible nous dit comment il a agi. Chapitre 1, verset 4. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Il s'est confié au Seigneur. Il était sûr que cette image attristait le Seigneur. Et il était sûr que l'image... C'est l'image de la destruction qui attriste de le Seigneur. Jérusalem, parce que Jérusalem était la ville de Dieu. Elle était le centre de la louange et du témoignage. Jérusalem était la grande ville du roi. Comment cette ville pourrait pu être dans cet état? Il avait un zèle. Son zèle l'a conduit au deuil, aux pleurs et à la prière. Il s'est humilié. Frère Nahamia, quand nous lisons le verset 3, il dit « Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Le peuple est au comble du malheur et du déshonneur. Les murs sont détruits ou la muraille est détruite et les portes sont brûlées. C'est historique. C'est ce que la ville a subi historiquement, mais quelle est l'application spirituelle à tout ça? Comme c'est l'ère de l'Église et non de l'ancien peuple, que pouvons-nous en apprendre? En vérité, mon frère, beaucoup de gens demandent « Eh bien, l'Ancien Testament nous raconte des faits historiques. Est-ce que l'inspiration divine nous apprend des faits historiques seulement? Absolument pas. » Et je vais lire avec vous quelques versets qui montrent la valeur de chaque verset et de chaque mot dans la parole de Dieu et montrent que chaque parole est intentionnelle. Chaque parole est un exemple pour notre instruction. Par exemple, dans Romains 15, verset 4, la Bible dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » En effet, elle est historique, l'histoire de Dieu et son peuple, mais elle a été écrite pour nous, pour qu'elle nous instruise et nous serve d'exemple. Prenons aussi la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Elle dit la même chose. Elle dit « Tous ces faits, l'histoire du peuple de Dieu, leur sont arrivés pour servir d'exemple. » Ce sont des symboles ou des exemples pour nous, et ils ont été écrits pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des temps. Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, pourquoi leur histoire a-t-elle été écrite? Pour notre instruction. Même pour si notre la Bible ne parle pas de nous, elle nous parle. Exactement. Ma prochaine question est plus spécifique. Quelle est la signification des portes brûlées et la muraille détruite? Quelles sont les implications spirituelles de cela? Oui. C'est vrai, oui. La muraille de n'importe quelle ville détermine la forme de cette ville. Et elle sépare
le peuple, les habitants de la ville, des étrangers à l'extérieur. Les murailles détruites signifient qu'il n'y a pas de séparation. Alors que la parole de Dieu nous apprend dès les premiers chapitres de la Genèse que Dieu applique le concept de la séparation. Il dit par exemple que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu sépara l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessous. Et Dieu veut que son peuple soit séparé moralement. C'est vrai qu'ils sont des témoins pour tous les peuples qui les entourent, mais ils doivent être séparés moralement et spirituellement. Et la parole de Dieu nous enseigne que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et regardez toute l'histoire du peuple. À chaque fois qu'ils ont dévié ou abandonné le Seigneur pour louer des idoles des nations, c'était parce qu'ils ont franchi la muraille de la séparation. La muraille détruite signifie qu'il n'y a pas de limite. Et les portes sont le lieu du jugement et de l'autorité. Le peuple de Dieu joue le rôle de juge et d'autorité. Et il y a des gardes qui doivent veiller pour garder les portes et vérifier minutieusement l'identité de ceux qui entrent et ceux qui sortent. Pratiquement, aujourd'hui, ça correspond entrer ou sortir de l'Église, faire partie de la communauté de l'Église. Ça devrait être protégé. C'est le ministère des gardes que le Seigneur appelle dans l'Église. Je me permettrai d'ajouter que la mission des gardes n'est pas seulement de contrôler ceux qui entrent à l'Église, les enseignements étrangers ou les idées étrangères, mais aussi de faire attention à ceux qui quittent l'Église. Il y en a beaucoup qui quittent l'Église et personne ne s'en aperçoit, on ne sait pas pourquoi ils sont absents. Ils pourraient être perdus. Ceci est la mission des gardes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Des gardes Très qui bien, guettent. merci beaucoup. Et nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. La prière dans la vie de Néhémie. Néhémie était un homme de prière. Le livre dit 11 fois. Soit que Néhémie priait, ou bien nous voyons sa prière. Nous voyons cela dans le chapitre 1, verset 4, le chapitre 2, verset 4, le chapitre 4, versets 4 et 9, le chapitre 5, verset 19, le chapitre 6, versets 9 et 14, ensuite dans le chapitre 13, dans les versets 14, 22, 29 et 31. Nous voilà de retour, chers spectateurs, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours en train d'étudier Néhémie 1. Nous allons prendre maintenant la question de nos invités. Votre question? Nous lisons dans le verset 4 le mot jeûnant. Nous voudrions savoir quel est le jeûne dans la Bible. Frère Isaac, Néhémie a jeûné, mais nous voulons apprendre la définition biblique du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne selon la Bible? Premièrement, le jeûne signifie littéralement s'abstenir de manger et de boire pour une certaine période. Normalement, c'était de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dans l'Ancien Testament, en général, le jeûne n'était pas obligatoire. On jeûnait seulement le jour de l'expiation, qui était le 2e jour du 7e mois, selon Lévitique chapitre 16. Sinon, le jeûne était quelque chose que les gens faisaient volontairement. Tout à fait. Et dans le Nouveau Testament, rien n'est obligatoire. Le jeûne est lié au fait de s'humilier et de se briser devant Dieu pour un but. Quand on lit les objectifs du jeûne, par exemple, dans le livre de Joël, on lit que le jeûne est lié à l'humiliation qui mène à la repentance et au retour au Seigneur. Par exemple, nous lisons dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur parle des démons qui quittent les corps des hommes, il dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Toujours dans la Bible, le jeûne est lié à la prière. Nous pouvons même dire que on peut prier sans jeûner, c'est bon, mais on ne peut pas jeûner sans prier, parce que le jeûne est toujours lié à la prière.
Un autre objectif du jeûne est l'œuvre spirituelle et l'œuvre de Dieu généralement parlant. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, chapitre 14, nous lisons que les disciples se réunissaient pour prier et jeûner. C'est là que le Seigneur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés ». L'apôtre Paul, dans son épître du ministère 2 Corinthiens, il dit, si je me souviens bien, c'est dans le chapitre 11, à de nombreux jeûnes. Ces jeûnes sont liés au ministère. Ils sont liés au fait qu'il y a des attaques démoniaques acharnées, parce que n'importe quelle œuvre dédiée à Dieu ou qui est efficace rencontre plusieurs adversaires. Pour en faire face, nous avons besoin de plus de pouvoir dans la prière et nous devons nous humilier plus devant le Seigneur. De là, le jeûne. Un grand homme de Dieu a dit une fois, « Aucun problème ne peut résister à une personne qui jeûne et qui prie. » Le jeûne et la prière peuvent se faire au niveau personnel ou familial, ou même au niveau de tout le peuple de Dieu. Par exemple, dans le livre d'Esther, quand elle a dit « Jeûnez pour moi », et ils ont déclaré un jeûne. Mais il faut aussi faire attention. Le Seigneur a vu dans son peuple auparavant des traits qui sont aussi importants pour nous. Il a dit qu'il ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Ça veut dire, quand nous jeûnons, alors que notre état moral déplaît au Seigneur. Le Seigneur Jésus a enseigné qu'il ne faut pas montrer aux gens que vous êtes en train de jeûner. Par exemple, si vous m'apportez quelque chose et vous me l'offrez et je m'écrie « mais je jeûne » ou même sans raison. Ou si quelqu'un est contrarié, essaye de parler, mais je m'écrie, Oui. je jeûne, ne me parlez pas. Notre Seigneur n'est pas comme ça. Un bon jeûne ne signifie pas prendre un air triste ou froncer les sourcils, juste pour montrer qu'on jeûne ou qu'on est triste devant les hommes. On montre la tristesse dans la présence du Seigneur, pas devant les hommes. Une autre idée très importante sur le jeûne est qu'il n'est pas lié aux joies et aux préoccupations quotidiennes de la vie. Ésaïe dit, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. En effet, il faut être dédié au jeûne quand on le fait et dédié du temps à Dieu. Et c'est ce que Néhémie a dit. Je me suis assis, jeûnant et priant. Cet homme est très honorable dans son équilibre. Nous avons peut-être déjà dit que nous pouvons, par exemple, écouter des nouvelles et aller à l'action sans prendre le temps de prier et de jeûner. Et d'autres peuvent aussi prier et jeûner tout en étant passifs et en attendant. Mais pas Néhémie, qui est équilibré. Il fait les deux. Merci beaucoup pour cette réponse riche sur le jeûne. Frère Nahamia, Néhémie a jeûné. Oui. Il a prié, il a pleuré, il s'est assis. Parlez-nous des caractéristiques de Néhémie en tant qu'homme de Dieu à partir de ce qu'il a fait. Nous lisons que Néhémie a premièrement entendu. Il dit, « Lorsque j'entendis ces paroles, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. » Il a entendu, parce que son cœur attendait impatiemment des nouvelles de la ville de Dieu et de son peuple. Ce peuple était au comble du déshonneur, c'est vrai, mais c'était son peuple, et son peuple lui était précieux, comme il était précieux à Dieu. La ville de Dieu lui était très précieuse. Il a entendu impatiemment des nouvelles. Il a donc entendu et il a demandé des nouvelles. Ensuite, il ne s'est pas précipité. Il n'était pas en hâte, mais il a dit « Je me suis assis ». Il s'est assis dans la présence de Dieu pour discerner la direction dans laquelle le Seigneur le mène. Puis il a dit « J'ai pleuré ». Il a pleuré, oui, des larmes très précieuses au cœur du Seigneur. Peut-être qu'on pleure dans notre vie quotidienne. Mais je me demande, et je demande à nos téléspectateurs, à quel point les affaires de Dieu sont importantes pour nous. Paul dit à Timothée, « Je me rappelle tes larmes, et je désire te voir afin d'être rempli de joie. » Ces larmes montrent notre appréciation des affaires de Dieu et du peuple de Dieu. Elles montrent combien l'état des affaires de Dieu nous est important. Est-ce que les affaires de Dieu et de son peuple me sont aussi importantes que les affaires de ma propre maison? Mais non seulement a-t-il pleuré, il était en deuil pendant des jours. Nous présumons qu'il était en deuil pendant 4 mois devant le Seigneur, en attendant que le Seigneur lui offre l'opportunité. En plus, il a jeûné et il a prié devant le Dieu du ciel. Il a écouté, il s'est assis, il a pleuré, il a porté le deuil, il a prié et il a jeûné. C'est pourquoi il a reçu le mandat divin pour agir. Oui. Frère Isaac, je vais lire du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre et je voudrais entendre votre commentaire sur cette prière. Nous étudions toujours
la prière de Néhémie, l'homme de Dieu, dans le 1er chapitre. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi, nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne-nous du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Ces paroles sont magnifiques. Quel est votre commentaire? En vérité, en priant, la première chose que Néhémie fait est qu'il justifie Dieu complètement. Il dit à Dieu qu'il a raison de faire tout ce qu'il a fait au peuple. Ils méritent leur jugement parce qu'ils ont péché. Et en vérité, confesser ses péchés est la voie la plus rapide pour arriver au cœur de Dieu. Dieu porte ses regards sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Et deuxièmement, dans sa prière, il s'appuie sur la parole de Dieu et non pas sur des souhaits ou des rêves. Parce que parfois nous nous emportons d'après nos émotions dans la prière et nous prions pour des choses qui semblent magnifiques, mais non conformes à la parole de Dieu ou à la révélation divine. Mais non, il est parfaitement accroché à la Bible et il montre à plusieurs sections. Il y a Lévitique 26 et plusieurs parties de Deutéronome dans sa prière. Que dit-il alors? Il demande à Dieu d'accomplir ses promesses. C'est très important. Il comprend la parole de Dieu. Il comprend la parole de Dieu. Cet homme est dans le palais d'un roi païen, mais c'est très beau combien la parole de Dieu lui est importante et combien il la médite. C'est beau de faire le lien entre la parole de Dieu et la prière. Quelqu'un a dit prier dans l'esprit de la parole et lisez dans l'esprit de la prière. Néhémie a fait les deux. En priant, il disait « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai, mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit. » Quelle est donc la valeur de cet endroit? Ce n'est pas seulement parce qu'il aimait Jérusalem. Nous aimons Jérusalem, notre pays, mais non, il y a un but très important. L'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom, cet endroit est lié au nom du Seigneur. Aujourd'hui, du point de vue spirituel, quel est l'endroit pour faire résider le nom du Seigneur? L'Église, la communauté des croyants, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'endroit est précieux parce que le nom du Seigneur y réside, il se révèle. Il révèle sa gloire, c'est l'endroit du témoignage. C'est pourquoi cet endroit est précieux. Excellent. Je pense que nos invités ont une question. Allez-y. Quand Néhémie était au palais, il avait une relation continue avec Dieu. Est-ce que nous pouvons continuer à avoir une bonne relation avec Dieu, même lorsque nous avons une relation avec l'extérieur, le monde extérieur? C'est une question importante. Comment préserver notre relation avec Dieu même lorsque nous sommes dans le monde? Et est-ce que notre relation avec les gens du monde est en harmonie avec notre relation avec Dieu? Dans le monde, le croyant occupe 3 positions. La première position est celle d'un adorateur, qui adore et loue Dieu. La deuxième position est celle d'un serviteur. Notre but n'est pas de vivre pour nous-mêmes, mais pour servir le Seigneur. La troisième position est celle d'un témoin. Un témoin pour le monde. C'est vrai que nous ne sommes pas de ce monde, mais le Christ nous a envoyés dans ce monde pour être ses témoins. Excellent. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une autre question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous avons lu que Néhémie était responsable des boissons du roi. Que signifie ceci? Que faisait-il? Quel est le rôle du responsable des boissons du roi et qu'est-ce qu'on y apprend sur le caractère de Néhémie?
Néhémie a dit lui-même, « J'étais le responsable des boissons du roi. » Et nous avons appris qu'il n'était ni homme religieux, ni prophète, ni prêtre. Il n'était pas prince non plus. Il était un employé du palais impérial du roi de Perse. En vérité, être responsable des boissons du roi, c'était une position prestigieuse. Pourquoi? Parce qu'il était responsable de tout ce que le roi buvait. De la sécurité du roi. Bien sûr, n'oublions pas que des complots arrivaient toujours dans ces palais-là. Et le moyen le plus facile de tuer le roi est d'empoisonner ses boissons. Le responsable des boissons du roi était comme son garde de corps. Il protégeait la vie du roi. C'était une position très prestigieuse et elle a donné la chance à Néhémie d'être constamment avec le roi. Et le moment est venu pour Dieu d'utiliser cette relation. Ceci nous montre que le roi avait confiance en Néhémie. Oui. La vie du roi était entre ses mains. Bien sûr. Je pense que vous avez une autre question. Allez-y. C'est clair que c'est Néhémie qui a jeûné, prié et s'est repenti pour le peuple, et Dieu l'a entendu. Est-il suffisant qu'une personne prie au lieu d'une autre personne pour que Dieu réponde, bien que l'autre personne ne s'est pas Bien que repentie, le peuple lui-même ni n'ait ni jeûné ni prié? prié. C'est une question très importante. En effet, c'est une excellente question. Comment Dieu voit-il cette situation? Néhémie a représenté le peuple devant le Seigneur. Et c'est très beau. Dans le livre de Lévitique, c'est mentionné qu'un homme peut manger du sacrifice du péché de son frère. Donc quelqu'un pêche, et ensuite son frère mange de ce sacrifice. C'est comme s'il avait participé dans le péché de son frère. Il s'attribue le péché. Néhémie a fait la même chose. Il a dit à Dieu, nous avons péché. Nous pouvons considérer que l'affaire concerne le peuple. Elle ne concerne pas des personnes. Une personne ne peut pas se repentir au lieu d'une autre. Ça ne marche pas. Chaque personne se repentit et revient à Dieu elle-même. Mais collectivement, l'état spirituel du peuple de Dieu, pratiquement aujourd'hui, quand nous parlons du peuple de Dieu, ce sont tous des croyants. Mais si leur état se détériore, s'ils ne prient pas, Dieu peut nous encourager à prier pour eux. Et lorsque le Seigneur encourage les personnes à prier pour le peuple, le Seigneur acceptera toute la communauté grâce à la prière de ces individus, même si ce n'est qu'une Et personne. grâce à cette prière, Dieu réformera toute la communauté et il l'amènera à une vie de prière, Exactement. même s'ils ne prient pas eux-mêmes. Néhémie a mené le peuple comme nous le verrons dans le reste du livre. Et bien sûr, c'est grâce à cette prière, la prière de Néhémie, que Dieu a réformé la communauté, ce qui a mené à un retour à Dieu par la prière. Je suis sûr que nos invités ont appris plein de choses aujourd'hui. Nous allons réviser ensemble tout ce que nous avons appris. Qui commence? J'ai aimé le principe de la séparation du monde et le fait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner le monde, il faut que nous vivions dans ce monde pour bien accomplir notre rôle de témoin. Excellent, mais il faut se séparer du péché. Quoi d'autre? J'ai aimé l'idée que Néhémie n'est pas resté longtemps au deuil. Il a dit « J'ai porté le deuil durant des jours », mais il est rapidement allé vers Dieu et a fait un pas pratique pour que Dieu agisse pour résoudre ce problème. Très bien dit. J'ai aimé le fait que le plan de Dieu pour son peuple s'accomplit toujours, mais l'intercession d'un homme qui a senti l'influence de Dieu sur son cœur a un effet. Dieu honore le fait que cet homme a pensé au peuple, même si le plan s'accomplira de toute façon. Même si une personne intercède pour toute la communauté. Le jeûne est lié à la prière et a un but précis ou une raison spécifique. Le jeûne et la prière, les deux vont ensemble pour atteindre un but. Je vous remercie beaucoup. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Je vous remercie, S'il plaît, serviteurs du Dieu. Seigneur, que le Merci. Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Chers spectateurs, Néhémie était un homme de prière qui a prié longtemps devant le Seigneur. Son cœur était avec son peuple, l'état de son peuple. Il s'est uni à son peuple dans sa condition pécheresse. Vous avez deux options. Vous pouvez soit vous séparer du peuple de Dieu et vous contenter de pointer du doigt en disant qu'ils sont méchants, ils ont tort, ils sont pleins de fautes, ils sont des hypocrites qui ne connaissent pas le Seigneur, soit vous vous joindre à eux et prier pour vous et pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu partout dans le monde a besoin de personnes qui intercèdent pour lui, qui s'unissent à lui. Et c'est seulement là que Dieu bénira le peuple. Pourquoi ne pas prendre la position de la bénédiction en vous plaçant devant le Seigneur, en vous unissant au Seigneur et au peuple du Seigneur? J'espère que vous choisirez cette option. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.